grand coup de cœur pour un livre, mais surtout un vrai coup de cœur pour un personnage. Il y a des personnages que vous rencontrez dans la littérature et que vous savez qu'ils vont vous accompagner longtemps. Et là, cette Bakita de Véronique Olmy, c'est un personnage qui m'a subjuguée. Je dois vous faire une confidence, je suis tellement attachée à ce personnage qu'il y a 3 pages qui sont la fin de sa vie, je n'arrive pas à lire. Je me dis chaque soir, bon, allez, tu y vas, tu le finis ce livre. Et puis je me dis non, je veux encore la faire durer, je veux encore qu'elle soit vivante, je veux encore être avec elle un moment. C'est l'histoire Bakita, c'est le personnage qui, petite fille au Darfour, a été enlevée par les esclavagistes. Elle partait en promenade avec sa petite copine à l'orée du village et des gens sont arrivés et les ont enlevés pour les vendre. Il y a des scènes effroyables dans ce qui leur est arrivé à cette petite fille. Et quand on réalise que c'est vrai, que ça s'est passé vraiment, je peux vous dire que la première partie du livre, je l'ai commencé le soir dans mon lit et à 3 h du matin, je me suis dit, je ne vais pas pouvoir dormir face à l'horreur qui est décrite dans une scène précise. On se demande comment l'homme peut être aussi néfaste à l'homme, comment l'homme peut être aussi méchant, vil, commettre des actes tels. Donc cette petite fille, elle a pour elle une énergie pour vivre, pour survivre, qui va la faire dépasser toutes les expériences traumatiques. Sauf une, c'est qu'elle se rappellera même plus son prénom, le prénom que lui ont donné ses parents, tellement on lui a fait de misère. Un jour sur un marché, le consul d'Italie décide de la jeter pour la sortir de cet esclavage et de la ramener avec lui en Italie. Il va la donner, parce que là aussi on donne les gens des objets, il va la donner à un couple pour qu'elle serve de nourrice. Et petit à petit sa personnalité va se forger, les gens vont quand même voir que cette jeune fille, jeune femme, a une énergie à vivre malgré tout incroyable. Et comme on est en Italie, elle va rencontrer des gens qui vont essayer de la franchir et de la faire entrer en religion. Elle ne comprend pas bien hein, ce que c'est Dieu, elle maîtrise très très mal le langage, bon. Mais elle sent que peut-être là, elle va pouvoir sortir de cette condition d'esclave, parce que même si on l'a franchie, même si on lui dit que maintenant c'est une employée et tout ça, elle est toujours traitée, elle n'arrive pas à se sentir une femme libre. Et l'endroit où elle va se sentir enfin libre, c'est dans un couvent. Et quand on va vouloir la ramener dans son pays pour de nouveau servir de gouvernante, là, elle va avoir le courage de dire non, un non franc et massif, non, moi je veux rester là, au couvent, je veux m'occuper des petits-enfants. Et ça va être le combat de toute sa vie, de s'occuper des enfants. On est dans l'Italie mussolinienne. Et là, l'intelligence de l'auteur aussi, c'est de nous rendre cette histoire de l'Italie, cette montée de la dictature, comment cette femme va être un petit peu aussi présentée par tout le monde. Et en fait, ils vont en faire une sainte noire, une des premières saintes noires, parce qu'il faut penser qu'à cette époque-là, les gens ne voyaient jamais de personnes noires. Donc, elle effrayait tout le monde, même au début, les gens, ils la touchaient un peu, ils étaient « Ah, mon Dieu, on a touché une noire », mais ils pensaient que c'était une sorcière, un marabout, voilà. Et malgré tout, avec les qualités de cœur qu'elle va développer, l'empathie qu'elle va créer autour d'elle, par rapport à sa personnalité et son courage, elle va être sanctifiée. Et Véronique Olmy, en visitant une petite église, a vu le portrait de cette sainte noire. Donc elle a été interpellée, une sainte noire, il n'y en a pas beaucoup, hein, et elle a remonté l'histoire véridique de cette femme qu'elle nous rend, avec un grand talent, une plume vraiment superbe, c'est maîtrisé, on n'est jamais dans le pathos, mais on est vraiment dans l'empathie, et je vous le conseille, vraiment, c'est pour moi le livre qui m'a le plus ému de la rentrée. Voilà. Et juste puisqu'on était pour les écrivains marseillais, une nouvelle écrivaine est née, je trouve, Maïraï Barbieri, qui est bibliothécaire à Alcazar,
qui est édite aux éditions Parole, ces jolis petits livres, parce que je trouve qu'ils sont dans le Var Parole, ils font des jolies petites choses, et c'est sur une plume élégante, précise, là aussi des personnages attachants, les secrets de famille, l'immigration, tentative d'immigration, des destins de femmes. On est touché par la qualité d'écriture, par les évocations de la nature. Je trouve qu'elle est très forte quand elle nous donne comme ça des descriptions au sein de la nature, la vie paysanne, des mondes qui s'achèvent. C'est super aussi, à encourager et à lire absolument. C'est des petits livres qui coûtent 13 €, qui ne sont pas chers et qui sont des grands plaisirs de lecture aussi. Merci à tous. Bonne lecture.